Comment une simple Nissan peut-elle vraiment devenir une Lamborghini Revuelto? Partie 2. Vous pensiez que c'était impossible? Que transformer une Nissan 300ZX de 1994 en Lamborghini Revuelto 2024 relevait de la pure fantaisie? Alors regardez bien cette image. Ce que vous voyez maintenant était, il y a encore 3 semaines, une banale Nissan des années 90. Aujourd'hui, même un expert Lamborghini aurait du mal à déceler la superchérie. Mais comment on passe d'une forme japonaise ronde et sage à ces angles italiens agressifs et tranchants? Comment on fabrique ces entrées d'air béantes qui avalent l'asphalte? Comment on sculpte cette présence dramatique qui fait se retourner les têtes à 200 mètres? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va révolutionner votre vision de ce qui est techniquement possible dans un garage standard. Nous entrons dans le vif du sujet, la métamorphose carrosserie. Mais d'abord, si vous avez raté la partie 1, allez la regarder maintenant et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette transformation épique. Les prochains épisodes vont être encore plus dingues. 3 semaines ont passé depuis le démontage complet de notre Nissan. 3 semaines de préparation minutieuse, de renforcement châssis, de planification technique. Maintenant, place à l'action pure, la sculpture de la carrosserie. Première révélation technique, on ne peut pas simplement coller des éléments Lamborghini sur une base Nissan. Les proportions, les volumes, les raccords, tout doit être repensé de A à Z. C'est de la chirurgie esthétique automobile à l'état pur. Le plan d'attaque est millimétré. Première zone, l'avant. La 300ZX a un capot qui remonte vers le pare-brise, 13 années 90. La Revuelto affiche un capot plongeant ultra agressif avec des lignes tendues. Il va falloir découper, rallonger, resculpter entièrement cette partie. Mais avant de sortir la découpeuse plasma, on fabrique un gabarit grandeur nature. Carton, polystyrène, scotch de carrosserie. 3 jours à modeler la forme exacte de ce qui deviendra le nouveau capot. Chaque courbe, chaque arête, chaque transition doit être parfaite. Le secret des pros, toujours modeler avant de découper. Une erreur sur la tôle coûte des semaines de travail. Une erreur sur le carton coûte 10 minutes de scotch. Première découpe, on retire entièrement le capot d'origine. Fini la nostalgie. Cette Nissan va renaître Lamborghini ou mourir dans la transformation. La découpeuse plasma tranche le métal comme du beurre. Précision millimétrique, geste sûr, pas de place pour l'hésitation. Maintenant, la fabrication du nouveau capot. Technique employée, assemblage de tôle d'acier 1,5 mm soudée au MIG. Pourquoi pas de la fibre? Parce que l'acier se répare, se modifie, se peaufine. La fibre, c'est définitif. Et on va avoir besoin d'ajustements. Première tôle, la surface principale. Découpe selon le gabarit, mise en forme au marteau et à la soudure. L'acier résiste, mais avec la technique, il finit par prendre la forme voulue. Chauffage localisé, martèlement progressif, refroidissement contrôlé. Les arêtes de capot Revuelto, c'est le détail qui tue. Ces lignes ultra tendues qui courent de l'avant vers le pare-brise. On les fabrique en soudant des profils angulaires découpés sur mesure. Chaque soudure est meulée, poncée, lissée. Le résultat doit être parfait. Deuxième zone cruciale, les flancs. La transformation la plus spectaculaire. La 300ZX a des flancs lisses avec des houilles discrètes. La Revuelto affiche des sculptures dramatiques, des entrées d'air béantes, des reliefs musclés. Technique révolutionnaire. On ne modifie pas les flancs existants, on en fabrique de nouveaux par-dessus. Extension de carrosserie intégrale. Les ailes d'origine restent en structure, les nouvelles formes viennent se greffer dessus. N'oubliez pas de regarder en description, j'ai filmé chaque étape de soudure avec les réglages précis de poste à souder. Des techniques que vous ne trouverez dans aucun manuel. Les entrées d'air latéraux, c'est un défi de génie mécanique. Pas seulement esthétique, elles doivent être fonctionnelles. Refroidissement moteur, ventilation frein, éjaculation air chaud. Chaque conduit est calculé, dimensionné, testé. Fabrication des conduits en aluminium 2 mm. Découpe, cintrage, soudure TIG. L'aluminium demande une technique différente de l'acier. Plus fragile, plus capricieux, mais plus léger et inoxydable. Parfait pour des pièces techniques. Le travail de précision commence. Chaque raccord entre tôle Nissan et extension Lamborghini doit être invisible. Soudure, meulage, masticage, ponçage. Des heures de travail minutieux pour chaque centimètre de raccord. L'outillage spécialisé fait la différence. Meuleuse d'angle avec disque de finition, ponceuse orbitale grain 400, mastic polyester bicomposant. Chaque outil a son usage spécifique. Pas de bricolage, que de la précision. Troisième transformation majeure, l'arrière.
La 300ZX a une poupe en douceur très nippone. La Revuelto claque avec un arrière tronqué brutal, un diffuseur énorme, des sorties d'échappement théâtrales. Solution technique, rallonge de carrosserie arrière. On étend la coque de 15 cm vers l'arrière pour retrouver les proportions Lamborghini. Fabrication d'une structure tubulaire soudée qui supporte les nouvelles tôles. Le diffuseur arrière, c'est l'élément signature, celui qui transforme une voiture banale en supercar crédible. Fabrication intégrale en carbone. Pourquoi le carbone? Parce que les formes complexes du diffuseur sont impossibles à réaliser en tôle. Technique de moulage carbone. Création du moule en mousse polyuréthane sculptée, application des tissus carbone pré-imprégnés. Cuisson sous vide à 80 degrés. Processus de pro adapté au garage amateur. Les sorties d'échappement Revuelto, c'est du spectacle pur. 4 sorties rondes énormes disposées en carré. Impossible de récupérer l'échappement Nissan d'origine. Fabrication complète d'un système sur mesure. Inox 304, diamètre 76 mm, soudure orbitale. L'échappement devient une œuvre d'art fonctionnel. Le son aussi doit être digne d'une Lamborghini. Calcul des longueurs de tube, ajout de résonateurs accordés. L'harmonie parfaite entre V6 Nissan et signature sonore italienne. Les détails font la différence. Porte de porte affleurante, rétroviseur intégré, bas de casse sculpté. Chaque élément est repensé pour coller au style Revuelto. Fabrication des portes affleurantes. Mécanisme électrique récupéré sur une Audi A8, adaptation minutieuse aux portes Nissan. Fonctionnement parfait, esthétique Lamborghini pure. Les rétroviseurs d'origine disparaissent. Place à des modèles sur mesure inspirés de la Revuelto. Fabrication des coques en impression 3D, habillage carbone, mécanisme de réglage électrique adapté. Quatrième défi technique, les optiques. La 300ZX a des phares ronds années 90. La Revuelto affiche des blocs avant futuristes à LED. Impossible de trouver ça dans le commerce. Fabrication intégrale obligatoire. Les phares avant, c'est de l'horlogerie automobile. Coque externe moulée en résine transparente, optique LED haute puissance, électronique de gestion, refroidissement intégré. Un projet dans le projet. Technique de moulage optique. Création du master en impression 3D résine haute précision, moulage silicone souple, coulée résine transparente anti-UV. 3 semaines de travail pour chaque phare. Les feux arrière signature Lamborghini, c'est encore plus complexe. Forme en I caractéristique, animation LED séquentielle, intégration parfaite dans la carrosserie. Fabrication électronique sur mesure avec Arduino et LED programmable. Maintenant, la phase critique, les ajustements finaux. Tout doit s'emboîter parfaitement. Capot, porte, aile, pare-choc. Les jeux de carrosserie doivent être réguliers, les alignements parfaits. C'est là que se révèle la qualité du travail. Réglage des charnières, ajustement des butées, calibrage des serrures. Chaque mécanisme est testé, retesté, affiné. Une porte qui ferme mal détruit l'illusion de perfection. Les jeux de carrosserie Lamborghini sont draconiens. 3 mm maximum partout, alignement au dixième de millimètre. Notre Nissan doit respecter ces standards. Cale d'épaisseur, règle de précision, patience infinie. Le masticage final commence. Masquage complet de tous les raccords, ponçage progressif grain 120 à grain 800. La carrosserie doit être parfaitement lisse, sans la moindre ondulation. L'œil expert détecte le moindre défaut. Technique de ponçage pro, mouvement croisé, contrôle tactile permanent. Éclairage rasant pour révéler les défauts. Le toucher remplace souvent la vue. Une carrosserie parfaite se sent autant qu'elle se voit. Application de l'après haute garnissant. 3 couches croisées, ponçage intercouche grain 400. L'après révèle les défauts invisibles sur la tôle nue. Retouche, correction, nouveau ponçage. La perfection a un prix, le temps. Et maintenant, la révélation. Notre Nissan 300ZX a disparu. À sa place se dresse une silhouette qui ferait pâlir Sant'Agata Bolognese. Proportion parfaite, ligne tendue, présence dramatique. Mission accomplie sur la forme. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, la peinture. Comment obtenir cette laque Lamborghini parfaite qui reflète la lumière comme un miroir? Comment poser cette couleur signature qui fait toute la différence? Et surtout, comment intégrer tous les détails techniques qui transforment une belle carrosserie en vraie supercar? Parce qu'une Lamborghini, ça ne se contente pas d'être beau, ça doit fonctionner comme une Lamborghini. Cette transformation prouve qu'avec de la méthode, de la technique et une passion dévorante, rien n'est impossible. Notre Nissan devient Lamborghini sous nos yeux. Métamorphose totale, renaissance complète. Si cette aventure vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Et regardez en description, tous les détails techniques, les fournisseurs, les astuces de pro y sont détaillés. Dans 15 jours, cette carrosserie brute aura revêtu sa livrée finale. La peinture révélera définitivement cette Lamborghini née d'une Nissan. L'aventure continue et le meilleur reste à venir.